Alors que le missile fonce vers eux à grande vitesse, l'hélicoptère manœuvre brusquement et déploie des leurres, parvenant ainsi à éviter l'attaque. However, un second missile suit immédiatement derrière. This time, l'hélicoptère ne peut esquiver et prend un coup direct, son moteur rendu inopérant. L'appareil s'écrase en plein territoire rebelle. Le centre de commandement envoie rapidement des chasseurs bombarder le bastion rebelle. Malgré cette attaque, plusieurs survivants sont faits prisonniers. Les rebelles exigent ensuite un échange d'otages avec les forces russes. Au début, tout semble se dérouler sans problème, mais une fois l'échange terminé, l'otage libéré reste figé sur place. Jack suspecte un problème. Il ouvre lentement la veste de son camarade, révélant un gilet explosif. Il avertit immédiatement son ami de ne pas bouger. Le moindre mouvement pourrait activer les capteurs d'inclinaison des détonateurs. Avec des mains fermes, Jack coupe un fil de fer et le coince dans le mécanisme du capteur pour empêcher la bille d'acier de bouger, juste au moment où il pense que la crise est évitée. Had lui révèle qu'il serre un deuxième détonateur sensitif dans sa main. Jack utilise un poignard pour découper le reste des vêtements tout en calmant son ami. Fort de leurs années d'expérience, Jack localise la source d'alimentation reliée au détonateur. Il sort une pince, prêt à tenter le tout pour le tout, lorsque le voyant de la voiture s'éteint de manière soudaine et inattendue sur la route. Les deux hommes poussent un soupir de soulagement. Jack fait signe qu'on peut lâcher le détonateur. Cependant, après l'avoir serré si fort pendant si longtemps, la main de son camarade s'est bloquée. Jack doit intervenir pour l'aider à relâcher l'appareil manuellement, mais alors qu'il s'apprête à retirer le gilet, le désespoir le frappe à nouveau. Il découvre un minuteur caché avec seulement 47 secondes restant. Il n'y a plus assez de temps pour le désamorcer. Comprenant que la fin est proche, son camarade supplie Jack de fuir pour se sauver, mais Jack reste étrangement calme. Il demande à son ami de lever les bras et retire lentement le gilet. Le soldat se retourne et fuit pour se mettre en sécurité. Mais il réalise vite que Jack ne le suit pas. Il pivote pour ne voir que Jack, toujours immobile à la même place.